N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour recevoir les vidéos au plus vite. Cliquez sur le petit pouce, partagez et laissez vos commentaires. Vous trouverez mon adresse mail en dessous de la vidéo dans le descriptif. Je vous invite aussi à aller visiter ma page Facebook. Bonjour les âmes, Florissance Angélique, médium énergéticienne barreur de feu. Alors j'espère que vous allez bien en ce jour de pleine lune. Donc nous sommes le 3 août. Donc n'oubliez pas de dire à la lune, voilà, d'enlever si vous avez encore des peurs, des doutes, de la tristesse, de la colère, enfin que sais-je. Tout ce qui est négatif, voilà, de demander à la lune de vous purifier. Si vous avez des pierres ou des choses à purifier, voilà, c'est le moment. Donc les pierres, sachez que il n'y a pas que la lune pour les purifier. Il faut faire autre chose avant. Hein, voilà. Donc après, je viens de mettre en ligne une vidéo pour les couples sacrés en séparation parce que la source me le demandait. Je ne comprenais pas trop pourquoi. Tout ce que je ressentais, c'est qu'il y avait dans les énergies, il y a des personnes, je ressentais les personnes qui avaient de la tristesse, de la déprime, enfin voilà, je ressentais quand même tout ça. Donc, faut pas oublier que tout passe par les énergies. J'ai fait la vidéo parce que ben, la source me le demandait pour que, comme il y avait certaines personnes qui avaient de la colère, ça pouvait impacter le collectif. Voilà, et ainsi que la terre-mère et tout. Voilà. La source demandait surtout de les aider parce que eux-mêmes sont en train d'œuvrer et de travailler pour ce fameux nouveau monde, mais pour que les couples sacrés puissent arriver à se mettre en place dans la mesure où nous sommes depuis très longtemps dans une guerre céleste entre l'ombre et la lumière. J'avais fait une vidéo comme quoi il y avait eu des attaques sur les couples sacrés ou des attaques qui allaient venir, attention, et les artisans de lumière. Donc il ne faut pas tomber dans ce jeu-là. Si vous avez de la colère, c'est ce qu'ils cherchent de toute façon, le bas astral, comme on l'appelle, les bases énergies, cherchent à faire pour que les couples sacrés ne se mettent pas en place. Donc ne tombez pas dans ce jeu-là. Surtout si vous voyez votre jumeau ou votre jumelle, voilà, que vous sentez qu'il y a de la colère qui monte, vous avez envie, presque on vous pousse à vous disputer avec votre jumeau ou votre jumelle, ne rentrez pas dans ce jeu-là. Restez dans le silence, laissez passer, parlez tranquille et vous verrez que ça va passer. Donc les énergies de cette pleine lune, moi je les ressens depuis une semaine. Donc comme on dit en principe 3 jours avant, 3 jours après quand il y a des lunes, mais là les énergies, moi je les ai senties déjà depuis une semaine. Alors je crois qu'il faut compter une semaine avant, une semaine après, hein. Parce que là apparemment cette pleine lune, et je crois que je vous le disais dans une guidance, je ne sais pas ce qui va se passer, mais alors cette pleine lune, là elle va apporter beaucoup de purification, beaucoup de guérison. C'est assez puissant, quoi. Voilà, donc c'est pour ça que la source euh, demande à tous les couples sacrés, même aux autres personnes, hein, de toute façon, de ne pas être dans la colère parce que c'est ce que le bas astral cherche à faire. Voilà. Donc ça impacte beaucoup de monde. Donc j'ai fait passer le message dans cette vidéo. Si ça vous dit quand même d'aller l'écouter, voilà, vous pouvez aller l'écouter. Bon, c'est vrai qu'elle est plus consacrée aux couples en séparation avec peu ou pas de contact, aussi bien première partie de parcours que milieu de parcours, voire peut-être les fins de parcours où il n'y a pas de contact. Donc je vous invite quand même à l'écouter si ça vous parle, si ça vous dit. Parce que peut-être qu'il y a des messages pour vous aussi, hein, on ne sait pas. Hein. Moi, ils m'ont balancé un de ces messages, ils ont insisté surtout de ne pas être dans la colère, de ne pas rentrer dans ce jeu-là. Voilà. Ouf. Eh, même là encore, hein, il va foutre un coup. Donc voilà, donc là, j'ai fait une guidance. Maintenant, c'est pour les couples sacrés, donc flamme jumelle, âme sœur. Hein, vous prenez ce qui vous parle. Vous prenez la situation dans laquelle vous êtes. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous vous mettez dans votre situation
à votre place. Voilà, si vous êtes jumeaux, jumelles, chaser, runner, féminin sacré, masculin sacré, là, c'est les polarités. Donc après, si vous vous situez en tant que homme ou femme, donc féminin, masculin, voilà, vous faites tout ça. Donc là, c'est pour les couples sacrés qui sont en route vers la réunion. Voilà. Non, je ne sais pas pourquoi ils m'ont fait faire ça. Donc, j'aurai pas le temps de faire pour les autres couples sacrés qui sont tout proches de la réunion ou qui sont rentrés, hein, parce qu'il y en a. Donc, voilà. Mais je vous la ferai demain. Demain, je pense que je pourrai avoir un peu de temps. Voilà. Tout le monde aura quelque chose. C'est super. Je suis contente. Donc, alors, j'ai pris l'oracle de Gaïa. L'amour universel et les oracles et l'oracle pardon des amoureux de Tony Carmine Salerno. Ça c'est les trois. Ensuite j'ai pris le pouvoir de l'amour et l'oracle coup de cœur d'Amandine Bocquet. Alors je vais vous faire rire parce que moi j'ai rigolé. Ils m'ont dit, alors j'avais tout préparé, ils m'ont dit et t'as oublié de prendre l'oracle conte des fées. J'ai dit mais je ne vais pas le prendre, l'oracle conte des fées, il n'y a peut-être pas besoin et tout. Ils m'ont dit, si, tu vas prendre la Reine des Neiges. Ah bon? Bon, ben, j'ai pris l'oracle conte des fées parce qu'effectivement, dans ce jeu, il y a la carte de la Reine des Neiges. Alors, je ne sais pas pourquoi. Hein. Alors, j'ai tout mis. Bon, je les ai rangés un petit peu parce que, bon, des fois, c'est un peu en bataille. Mais bon, moi, j'aime pas trop les choses en bataille. Mais bon, en ce moment, on est tellement éparpillés que, voilà, on est un petit peu en bataille nous-mêmes, hein, on va dire. Hein. Alors, l'oracle de Gaïa, qu'est-ce qu'il nous dit? Le jardin zen, refuge intérieur. Donc, on vous dit de bien vous relier, de bien aller dans votre être intérieur, dans votre temple intérieur pour retrouver une certaine sérénité, une certaine paix. Alors, c'est peut-être pour ça qu'ils m'ont bien dit d'insister par rapport à la colère. Hein. Donc, restez zen. Voilà, c'est ce qui... Là, ils viennent de me le dire. Restez zen, surtout, même si c'est pas facile parce que nous ne sommes qu'humains, bien évidemment. Donc la colère vient assez vite. Ensuite, la déesse du clair de lune, émotion refoulée, guérison reflet. Et oui, parce que voilà, c'est pour la guérison, c'est pour tout ça. Hein. On me parle beaucoup de guérison. Dans l'autre vidéo, on m'a parlé de beaucoup de guérison d'engagement. Hein. Donc, je pense que là, il y avait des messages à faire passer. Toutes les émotions que vous avez refoulées. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de vous reconnecter à votre être intérieur parce que il y a encore peut-être des émotions qui sont enfouies, qui peuvent être ancrées depuis très 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 longtemps, de vie antérieure. On me parle de mémoire, on me parle de vie antérieure, de karma, de tout ça. Donc il peut y avoir encore des traces. Voilà, parce que si vous êtes sur la voie de la réunion, voilà, il y a encore peut-être à purifier certaines choses. Ah, il me montre, vous savez, comme si vous aviez nettoyé une vitre ou quelque chose et que, hop, vous voyez une trace, vous voyez, et voilà, vous l'enlevez. Donc là, c'est pareil. Et oui, puisqu'on me parle de... Ah oui, reflet. Ah ben c'est peut-être pour ça qu'il me donne l'image des carreaux, quand on nettoie les carreaux et les vitres. Peut-être qu'avec le reflet du soleil, on voit voilà, on voit qu'il y a encore une trace. Bon, c'est pas des trucs gros, ils me disent, mais ça peut être des petites traces, quoi. Vous faites attention à ça. Si vous avez ces émotions-là qui remontent, ben, il faut les accueillir, les transmuter. Voilà, il n'y a pas de souci. Remettez ça à l'univers. L'univers s'en chargera. Remettez-lui le dossier. Voilà. Donc après, l'appréhension, sortir de soi-même, doute et peur. Donc, ben voilà, oui, sortir de vos doutes, de vos peurs, si vous en avez encore. Hein. Soyez positif. On me parle beaucoup d'être positif, de garder la foi, de garder confiance aussi, on me dit. Ah, il y a confiance, foi, et c'est quoi l'autre? Ils me disent il y en a trois, mais oui, mais donnez-moi le troisième. Hein. S'il vous plaît. Confiance, foi, assurance ou pouvoir, je ne sais pas ce qu'ils me disent. Plus d'appréhension. Confiance en soi. Voilà.
Alors, ça y est, moi, je ne me rappelle plus. Du coup, confiance en soi, foi et... Ah bah du coup, je ne sais plus à l'envers, je ne sais plus. Bon, eh bien, écoutez, je vous l'ai dit juste avant. Donc, retenez parce que voilà, quand la médiumnité, c'est ça. Il y a des messages qui passent et on ne s'en rappelle plus. Voilà. Donc, de toute façon, je l'ai dit juste avant. Alors, on vous dit d'être à l'écoute de votre être intérieur, mais à l'écoute de vos anges, de vos guides, de votre guidance intérieure, à l'écoute de la source, parce qu'il y a des personnes qui n'écoutent pas, apparemment. Ouh, eh ben, je vous dis pas, ils nous mettent des coups là aujourd'hui. Hein. Le 3 août, jour de pleine lune, 3 août 2020, on s'en souviendra. Hein. Ils nous mettent de ces coups. Moi, je peux vous assurer qu'ils insistent. Hein. Alors, c'est pour ça que j'ai un ton insistant, j'en suis désolée, mais la source, le divin, l'au-delà, l'univers, on l'appelle comme on veut, mais ils insistent. Oui, oui, oui. On en prend pour notre grade, hein, moi je vous le dis. Hein, si on n'a pas compris. Hein. Alors après, l'union tantrique. Donc, vous voyez, hein, pour ceux qui sont en route vers la Réunion, vous voyez ce qui vous attend. Hein. Vous allez ressentir un bien-être. Hein, quand voilà, vous commencerez, on va dire, à entrer dans la réunion, vous allez ressentir un bien-être, hein, beaucoup de tendresse entre les jumeaux et les jumelles, beaucoup de bien-être, de sérénité, on me dit, comme un apaisement, comme si vous vous apaisiez l'un et l'autre. Ben, c'est normal de toute façon, hein, vous êtes une seule âme divisée en deux dans deux corps physiques différents. Donc évidemment, chaque moitié d'âme de l'âme se retrouve, donc elle reforme l'âme. Donc c'est pour ça qu'il y aura un bien-être. On me parle beaucoup de bien-être et de l'union sacrée. Donc tout est sacré. Là, tout va se mettre en place. Là, il y a vraiment quelque chose avec le lien doré, parce que les flammes jumelles, on me les montre comme s'il y avait un lien doré entre, relié par le chakra du cœur. On me parle aussi du plexus solaire. Oui, le plexus solaire, c'est les relations aux autres. Le chakra du cœur, voilà, c'est là où il y a eu toutes les blessures. C'est comme si ce fil doré, une fois que vous serez avec votre jumeau ou votre jumelle, c'est comme si ce fil doré était effiloché, mais qui va se reconstruire. On me dit... ouais, on me montre comme ça, comme s'ils allaient se reconstruire. Vous savez, ça fait un peu comme les barbapapas, là, qui se transforment. Bon, il me montre de ces trucs, hein, franchement. Alors, les contes de fées, là, tout à l'heure, maintenant, l'enfant intérieur, hein, là, là, il va bien. Oui, on me montre ça. Qu'est-ce qu'on me disait? Ce fil doré, donc, qui était effiloché, pas cassé, mais effiloché, qui est en train de se reconstruire. Et on me montre ça aux deux chakras du cœur de chacun, des deux jumeaux ou des deux jumelles. Et c'est comme s'il y avait, moi je vois beaucoup de vert, donc c'est la guérison. Et de toute façon, le chakra du cœur, c'est la couleur verte. C'est la guérison qui se fait entre les deux jumeaux. Parce que bien sûr, si vous êtes vraiment presque à la réunion ou en pré-réunion, ou que vous entrez dans la réunion, parce qu'il y en a qui sont en train de rentrer dans les réunions, ça y est, c'est comme si, voilà, il n'y a pas des cicatrices des deux cœurs, mais des cœurs de physique, hein, je parle. Mais le chakra du cœur, voilà, les deux centres d'énergie de chacun et chacune, c'est comme si le vert, il n'y avait plus de zone d'ombre. On me le montre comme ça, c'est comme si c'était fluide, clair. Vous savez, c'est comme un reflet sur l'eau où vous voyez votre visage, que l'eau, elle est très claire, que vous voyez le fond même. Vous savez, comme dans les rivières, où il y a des cailloux et tout ça, vous voyez les poissons même. C'est comme si c'était, mais vraiment clair, comme de l'eau de roche. Ah ben, comme disait l'eau, voilà. Comme l'adage. Comme de l'eau de roche.
et l'union sacrée. Les mémoires dorées. Ah ben en plus, je vous parlais du fil doré. Alors voilà. Donc les mémoires dorées, toutes les bonnes mémoires sont en train de revenir entre les jumeaux. Quand vous allez vous retrouver, pour ceux qui ne se sont pas vus de longtemps, il y aura quelque chose. En fait, c'est comme si vous étiez quittés hier. Voilà. Ça va revenir comme ça d'un coup. Même si vous n'avez pas vu votre jumeau de plusieurs mois. Hein. C'est comme si vous alliez le retrouver comme si vous l'aviez quitté la veille. Ou 2 jours. Pas longtemps. On me montre ça comme ça. Ouh, c'est vraiment... Alors, je vais prendre le pouvoir de l'amour. Donc, bonne volonté. Vous êtes capable de faire des compromis si le résultat ultime est l'amour. Eh bien, on nous parle encore d'amour. Dans l'autre vidéo, c'est pareil. On nous parle beaucoup d'amour. Amour de soi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Donc ça, c'est pour ceux qui sont vraiment à la fin de parcours, qui se sont aperçus que voilà, il fallait s'aimer, donc d'un amour inconditionnel, bien entendu, de s'être excusé, de s'être pardonné, voilà, de s'aimer inconditionnellement, puisque voilà, vous aimerez votre jumeau ou votre jumelle inconditionnellement. Nous sommes dans un amour inconditionnel. Intégrité, ah, vous voyez, soyez intègre, hein. Vous démontrez la vérité et l'honnêteté de votre âme et manifestez l'amour dans toutes vos actions. Encore amour, hein. Beaucoup d'amour, amour, amour, amour. Hein. Quel été? Quel été, mes chères âmes? Alors, ensuite, avec l'oracle coup de cœur, ils me disent de prendre ça après de prendre l'oracle des contes de fées et après l'oracle des amoureux. Et en dernier lieu, j'ai oublié de vous dire, je crois, que je vous ferai un tirage en direct avec les messages angéliques. Voilà. Donc, on vous dit que c'est... Voilà, vous arrivez à la guérison. À la guérison. Donc, ça, c'est vraiment pour ceux qui vont rentrer en réunion ou qui sont déjà rentrés, que c'est pas encore tout posé, que vous avez revu votre jumeau, votre jumelle. Vous n'avez pas encore parlé de vie commune, mais ça va venir. Voilà, c'est le temps qu'il y ait des choses qui se finalisent. Pour l'instant, la source fait retrouver les jumeaux, voilà, pour bien voir si tout va bien, qui a pas besoin d'huile dans les rouages, on va dire. Ils me disent ça comme ça. Voilà. Il y a même une déclaration qui va se faire. Hein. Donc, si c'est pas dès que vous revoyez votre jumeau, votre jumelle, il y aura une déclaration de toute façon. Alors, il se peut que vous ayez la déclaration avant. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas. Chaque couple sacré, c'est différent. Chaque personne a un parcours. Bien sûr, les parcours sont similaires avec toutes les étapes, hein, la nuit noire de l'âme, tout ça, depuis la reconnexion et tout. Mais après, il y a des choses qui peuvent arriver avant, que chez d'autres couples, des choses peuvent arriver qu'après. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. La finalité, elle sera là de toute façon. Voilà, donc il y aura des déclarations. Alors, vous saurez me le dire, vous me le mettrez en commentaire, vous me ferez le retour. Vous me mettrez un j'aime aussi tant que j'y suis. Abonnez-vous à la chaîne et aux vidéos avec la petite clochette. Comme ça, vous aurez les vidéos au plus vite. Partagez aussi, ça peut aider certaines personnes. Voilà, mais faites-moi des retours, on ne sait jamais. Même si ça ne vous parle pas aujourd'hui, ça peut vous parler bientôt. Moi, les guidances sont toujours à court et moyen terme, hein, donc ça peut aller jusqu'à la fin de l'année, là. Hein. Donc voilà, alors le triangle, alors je vois pas trop le triangle, ce qu'il vient faire là. Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? En route. Je vois pas bien ce qu'il y a écrit dans les trucs dorés. Ah non, c'est pas en route. Mais bon, en message, on m'a dit que c'était en route. Hein, Ben oui, puisqu'on me fait faire la guidance en route vers la Réunion, la voie de la Réunion, je comprends rien là. Il me donne plusieurs trucs. Non, on vous dit ne tournez pas en rond. Ne tournez pas en rond.
Ne vous mettez pas martel en tête, ça y est, il y a encore une énergie tierce, donc en tant que personne, il peut y avoir de l'énergie tierce qui concerne des addictions. Donc ça peut être le sucre, l'alcool, la drogue, il y a plein de trucs en addiction. Hein. Donc voilà. Mais ne vous inquiétez pas, puisque de toute façon, c'est sur la voie de la guérison. Ça va changer. Donc, on vous donne quand même la clé des deux cœurs. Moi, je dirais, on vous donne la clé du contrat d'âme qui avait été fait. On vous donne la clé. Il y a plusieurs clés pour moi. Là, il n'y en a qu'une, mais il y en a plusieurs. On vous donne toutes les clés, en fait. Voilà. De tout ce qui s'est passé avec votre jumeau, votre jumelle, quand vous étiez ensemble dans une vie antérieure. Donc, vous avez toutes les clés maintenant en main, parce que la transformation est là. Moi, je la trouve très jolie, cette carte, parce qu'il y a un cœur. Ça fait comme un coffret à bijoux pour moi. Moi, je sais pas, je vois un bijou. Je vois un bijou. Alors, ça, bien sûr, ça ne sera pas pour tout le monde. Hein. Ça peut être, je sais pas, un pendentif, un collier, une broche, un bracelet, bague, peut-être, éventuellement. Voilà, mais bon, ce ne sera peut-être pas pour tout le monde. Hein. Vous verrez, vous saurez me le dire. Donc après, ils me disent de prendre lequel? Oracle des amoureux ou conte des fées? Conte des fées. Ok, conte des fées. Alors, conte des fées, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Donc, nous avons Poussette, l'espérance. Donc, on vous dit, de toute façon, oui, il y a des féminines qui se disent, qui espèrent que leurs jumeaux reviennent, pour ceux qui ne l'ont pas revu là, ou leurs jumelles. Hein. Elles espèrent. Eh bien, c'est bien, continuer d'espérer, mais bon, lâcher prise quand même, parce que de toute façon, c'est dans le lâcher prise, et ça, c'est valable pour tout dans la vie, que c'est là où les choses arrivent. Voilà, donc soyez dans le lâcher prise. Important. Alors, excusez-moi, mais je rigolais pas par rapport à ce que je viens de dire. Hein. C'est parce que je vais vous montrer la carte. C'est la Reine des Neiges. Je me moquais pas, hein, je me moquais pas de vous. C'est parce que, oui, quand ils m'ont dit, et t'as oublié de prendre l'oracle des contes de fées. T'as oublié de prendre la Reine des Neiges. Et voilà, elle est là. Elle est là, la Reine des Neiges. Elle est toute belle. Alors, elle nous dit la loyauté. Il faut être loyal maintenant. Loyal envers votre autre. Alors, celle-là, elle est bonne hein, quand même. Hein. Quand ils m'ont dit, t'as oublié de prendre la Reine des Neiges. Ah ben, elle est bonne, ça. Alors là, franchement, je crois que je vais la marquer dans les annales. Hein. Trop bien, je vais marquer ça d'une pierre blanche. Hein. Je vais aller chercher une pierre de guérison. Je vais essayer d'en trouver une blanche, alors. Hein. Je sais pas. Hein. Ah si, je vais aller au bord de la mer. Je vais essayer d'en trouver une. Je vous la montrerai si j'en trouve une qui me parle. Voilà. Alors, le nain tracassin, les secrets. Maintenant, il n'y a plus de secrets entre les jumeaux. Les conversations vont être de cœur à cœur, vont être très fluides. Plus de secrets entre eux. Ensuite, la Nyx de l'étang du meunier, les souvenirs. Vous allez vous raconter des souvenirs. Hein. Je ne sais pas ce que vous allez vous dire, mais peut-être que l'un ou l'autre, vous allez vous dire, tu te rappelles de ce moment-là, tu te rappelles de cet endroit-là, tu te rappelles où on a été. Voilà, il y a peut-être des choses comme ça, de ce genre de souvenirs. Voilà. Après, peut-être que vous allez parler de, voilà, quand vous étiez petit, que vous étiez petite, ce que vous faisiez, tout ça. Voilà, c'est des souvenirs qui ont marqué votre vie ou celle de votre jumeau, de votre jumelle. Hein. Ça peut être des choses comme ça. Pas des mauvais souvenirs. Ça va être quand vous ou votre autre, vous allez parler l'un envers l'autre, vous allez raconter des souvenirs qui vous ont marqué dans votre vie. Voilà, on me dit ça. Des souvenirs qui ont marqué. Pas forcément des mauvais souvenirs. Il y a quand même des mauvais souvenirs, mais
Mais maintenant, vous allez en parler avec sérénité. Vous allez en parler comme si c'était tout à fait normal que vous en parliez. Même à l'intérieur de vous, quand vous allez en parler, ça vous fera plus rien parce que vous aurez tellement travaillé toutes les blessures que votre cœur est cicatrisé. Donc, vous allez parler, ben, comme je vous parle moi là, ça vous fera rien du tout à l'intérieur de vous. Vous allez en parler vraiment serein, en paix, voilà. Mais vous allez vous parler que de choses peut-être qui ont eu de l'importance dans cette vie-là, dans la matière, dans la 3D, mais peut-être des choses que vous avez vécues dans cette vie-là, mais qui se rapporteront à des vies antérieures, à des karmas. Je ne sais pas comment vous l'exprimer. De toute façon, quand on a vécu des choses dans des karmas ou des vies antérieures, on les vit ici, mais dans l'autre sens, pour que ce soit pour le bien, puisque dans les vies antérieures, bien souvent, ça a été du mauvais, du mal. Mais comment vous expliquer ça? Euh, c'est peut-être aussi, voilà, c'est peut-être des choses qui n'ont pas été très drôles dans cette vie-là sur Terre, dans la 3D, dans votre passé. Euh, peut-être des schémas que vous avez reproduits de vos vies antérieures, voilà. Mais pas au même degré. Il a été moindre, mais vous l'avez quand même reproduit, ainsi que votre autre, hein, de toute façon, même tous les humains. Voilà, des reproductions de schémas, mais qui ont été moins importantes, mais qui ont quand même impacté votre cœur, votre être intérieur, parce que voilà, vous avez reproduit quelque chose qu'il ne fallait pas reproduire. Mais bon, en tant qu'être humain, qui ne fait rien, qui ne fait pas de bêtises, ben, il n'y a que ceux qui font rien, qui font pas de bêtises, hein, de toute façon, voilà. C'est rien que ça, mais bon, comme nous sommes sur Terre pour grandir et pour évoluer, peut-être qu'il fallait en passer par là aussi pour refaire une expérience à peu près similaire, puisqu'on me dit que ces expériences-là étaient moins importantes que dans les vies antérieures. Voilà, pour évoluer, pour grandir aussi. Voilà, c'est dans ce sens-là. Alors, le conte du génévrier, la tromperie. Alors, il y en a qui ont peur d'être trompés encore. Ça, c'est la blessure de la trahison, hein, de l'injustice, enfin, et compagnie, hein, et de l'abandon. Hein. Donc, voilà, vérifiez bien que vous avez tout bien travaillé. Alors, il se peut aussi que l'on me dise, quand vous allez parler des souvenirs, souviens-toi, quand on a fait ça, quand on a fait ça, quand on a fait ça, il va y avoir automatiquement des souvenirs qui vont remonter en vous par rapport à la trahison, par rapport à ce que votre runner, on va dire, voilà, celui qui a fui, vous a fait. Donc ça risque de remonter, mais quand vous allez en parler, vous allez peut-être faire des petits messages subliminaux en disant ah oui, 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 mais la personne qui a été bienveillante envers toi, comment je pourrais dire ça, qui a été sincère, eh ben, elle a chargé. Alors, comment je pourrais dire ça? Elle s'en est pris plein la figure. Voilà. Ça, vous pouvez le faire passer en message subliminaux, mais sans être dans la colère et tout ça. Tranquille. Voilà, tranquillou. Donc ça, profitez d'opportunités justement quand vous allez parler à votre jumeau, à votre jumelle. Si vous dites des choses, parce qu'à mon avis, peut-être que vous aurez les opportunités qui se présenteront et que c'est là où vous allez pouvoir dire des choses pour finir de vous libérer. Donc, ça peut être les traces là que l'on voyait tout à l'heure. Pour finir de vous libérer, mais vous allez les dire tout en douceur. Vous n'allez pas être dans la colère, ni dans l'énervement. Non, et puis de toute façon, il ne le faut pas. Hein. Sinon, vous allez créer un nœud, hein, comme un nœud. On me dit comme un nœud. Donc, n'allez pas mettre des nœuds alors qu'il n'y a plus besoin d'y en avoir. Hein. Voilà. Et il y a la transformation. Ça va transformer des choses. Le fait que vous vous parliez, que vous arrivez à dire, ça c'est surtout les féminines, je pensais, que vous allez dire certaines choses à votre autre
tout en douceur, vous allez faire passer le petit message subliminal. Comme ça va passer comme une lettre à la poste, ça va glisser. Mais en même temps, vous, eh ben, vous aurez dit les choses. Alors, le chakra de la gorge, il va se débloquer. S'il est bloqué ou s'il ne circule pas bien. Et ça va finir de vous purifier. Donc là, c'est en plus avec la pleine lune, c'est super. Donc si vous pouvez le faire, bon, maintenant on a passé la semaine avant, mais si vous pouvez le faire dans la semaine qui suit là, cette semaine là, à partir du 3, 4, voilà, enfin surtout du 4 peut-être, à moins que vous voyez votre jumeau ce soir dans la nuit, voilà. Et bien si jamais c'est ça, profitez d'une opportunité où il vous dira quelque chose pour lui faire glisser des trucs comme ça, mais tout en douceur, voilà. Mais c'est pas parce que je vous dis ça qu'il faut aller lui dire des choses si vous n'avez pas l'opportunité, non, hein. Attendez de voir si lui, il vous dit pas un truc ou un déclic, ça va vous venir comme ça, et là, vous allez lui dire des choses en douceur. Voilà, mais ne le dites pas d'entrée comme ça, parce que lui, il va rien comprendre là. Non, 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 non. Vous attendez de voir si y a une opportunité. Sautez sur l'occasion. Mais ne le faites pas si vous n'avez pas l'occasion, par contre, parce que ça veut dire que c'est pas encore le moment, peut-être. Ça se présentera, mais pas encore. Attendez, voilà. Alors après, l'oracle des amoureux, le pouvoir, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Donc voilà ça. Alors appuyez sur pause si vous souhaitez lire la carte. Flamme jumelle, votre passion s'enflamme. Et voilà. Donc on nous le dit bien là, pour ceux qui sont sur la voie de la réunion. La carte parle d'elle-même, hein. Alors je vais vous faire le tirage avec les messages angéliques. On va voir ce qu'il nous dit. Cher message angélique pour les couples sacrés qui sont sur la voie de la réunion, s'il te plaît. Oui, je reste dans la même question hein, que les autres. Alors, message angélique pour les couples sacrés qui sont sur la voie de la réunion, s'il te plaît. Les couples sacrés qui sont sur la voie de la réunion. Alors, une a sauté. Très bien. Un super ange. Il y en a une autre là qui voulait sauter. Super. Ah, en plus, je vous en ai parlé. Alors, on va voir s'il y en a une autre. Message angélique. Quel est le message pour les couples sacrés qui sont sur la voie de la réunion, s'il te plaît? Est-ce que tu as un autre message? Alors, est-ce qu'il y a un autre message pour les couples sacrés qui sont sur la voie de la guérison? Moi, ils me disent d'apaiser là. D'apaiser, d'apaiser. Bon, pourtant, il me semble que j'ai parlé tranquillement. Oui, parce qu'on a besoin d'apaiser les choses. Alors, ça, c'est le message que... Je ne sais plus si je vous l'ai dit en début de vidéo, mais je l'ai dit dans l'autre vidéo, là, pour les couples sacrés qui sont en séparation. Allez l'écouter, je vous invite à aller l'écouter. Il y a peut-être quelque chose pour vous aussi. Hein. Donc, on nous demande beaucoup de paix, d'apaisement, parce qu'il y a trop de trucs, là, avec les incendies... et ça, c'est la colère des humains, là, qui se manifeste. Alors c'est triste quand même, mais bon voilà. C'est beaucoup l'élément feu. Hein. Donc de l'apaisement, c'est pour ça qu'on nous parle de l'eau. Pour que ce soit apaisé. Apparemment même, d'après ce que un enfant m'a dit, ça c'est dans la matière. Hein. Un enfant m'a dit que même la Méditerranée qui est calme, il y avait de grosses vagues comme à l'océan. Je me suis dit, c'est bizarre parce que la Méditerranée quand même, et quand il y a des vagues, il y en a des vagues, mais bon, pas comme l'océan, quoi. C'est pas des rouleaux, c'est une mer assez calme. Et bien, il m'a dit qu'il y avait beaucoup de vagues, donc ça veut bien dire quelque chose. Hein. La Terre, elle se met en colère contre l'homme. Bon, c'est pas nouveau, hein. Mais je crois que ça va de pire en pire. Hein. Donc, heureusement que nous sommes protégés. Mais bon,
On va voir ce qui viendra. Là, nous avons l'élément feu. Je crains à l'automne s'il y a l'eau qui s'y met. Avec les pluies diluviennes, les épisodes cévenols, enfin par chez nous, hein, c'est ce qu'on appelle les épisodes cévenols, les épisodes méditerranéens. J'espère que on n'aura pas ça parce que c'est chaud, hein. Bon, on va rester positif. Uriel nous parle de paix. Vous voyez, quand je vous dis qu'il fallait de la paix, la sérénité, de l'apaisement. Donc après, nous avons une carte verte là. Donc la guérison. Reliez-vous à l'énergie du cosmos quand vous envoyez des pensées d'amour et de guérison. Ah ben voilà. Donc reliez-vous à l'univers. Hein. Alors là, profitez de la pleine lune. Hein. Je vous le dis aussi. Hein. C'est pour ça que je me dépêche là pour mettre les vidéos en ligne. Parce qu'il y a des choses à faire avec la pleine lune apparemment. Hein. Beaucoup de purification. Beaucoup de demandes voilà, d'enlever. Alors, ce sont des vœux pour enlever tout ce qui est négatif. Hein. Pas de vœux comme la loi d'attraction et tout. Ça, c'est la nouvelle lune avec le chèque de l'abondance. Donc, c'est voilà, demander à la lune d'enlever les peurs, la tristesse, la colère. En fait, voilà, tout ce qui est négatif. Ensuite, quand les anges viennent dans votre cœur, ils vous apportent la paix et l'amour de l'univers. Donc ça, c'est génial. Hein. Appuyez sur pause hein, si vous souhaitez lire les cartes. Et après, nous avons une carte violette, spirituelle. L'univers est plein d'amour et de sagesse. Prenez un moment pour intégrer ces dons dans votre vie. Ah ben voilà, c'est quand même de jolis messages. Donc voilà, mes chères âmes. Alors après, ben, il faudra que je fasse une vidéo pour les autres couples sacrés, puisque j'ai fait celle pour les couples en séparation. Celle-ci, c'est pour les couples qui vont sur la voie de la réunion. Donc, j'en ferai une. Voilà, dans la semaine, ça, je vais voir ça. Voilà. Donc, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Abonnez-vous. Je remercie d'ailleurs, je crois que j'ai oublié de le dire dans celle-ci. Je remercie tous les nouveaux abonnés. Merci, merci, merci. Gratitude à vous. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. N'hésitez pas à partager si ça peut intéresser quelqu'un. Abonnez-vous pour avoir les vidéos au plus vite. Voilà, je ne peux pas dire mieux. Je vous laisse, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique ou d'un bracelet de soins ou quoi que ce soit, voilà, je vous mets plein d'infos en dessous du descriptif de la vidéo. Vous avez téléphone, mail, site internet. Voilà, je voulais même faire des choses pour mettre sur mon site ou sur ma page Facebook, mais je n'en ai pas eu le temps. J'aimerais bien, mais bon voilà, on m'envoie aussi quelque chose à faire, alors je sais pas. Il me donne tellement de choses, et puis bon, ben, il y a quand même la vie quotidienne à côté aussi. Donc voilà, on peut pas être partout, les journées ne sont pas extensibles, ça passe extrêmement vite, le temps est raccourci, en plus les journées sont en train de raccourcir. Donc voilà, alors j'espère que j'aurai quand même un peu de temps pour faire quand même tout ce que je veux faire. Voilà. Donc mes chères âmes, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, purifiez-vous. Voilà. Et plein de bonnes choses pour vous tous et pour vous toutes. Ciao, ciao.